Je comprends le principe d'un nouveau produit, les références au monde des affaires. Original, votre manière de présenter ça, je crois que c'est pas mal pertinent. Mais avec votre approche, pensez-vous pouvoir prouver qu'on a besoin de la République fédérale du Québec? Quand on parle de plan d'affaires puis qu'on veut le justifier, la première étude qui est demandée, si je vais voir un banquier, c'est l'étude de besoin. Est-ce que, M. Bertrand, on a besoin d'un nouveau produit qui est la République fédérale du Québec, alors qu'on a la province canadienne du Québec qui fonctionne depuis 1867? Justifiez-moi, avant qu'on investisse, que c'est nécessaire. S'il n'y a pas de besoin, on n'investit pas, mais je dois prouver qu'il y a des besoins. Donc, on a des besoins régionaux. La province canadienne du Québec ne pourra jamais répondre à ça. Ce n'est pas permis dans la Constitution de faire le partage des pouvoirs. Mais on a des besoins fondamentaux, une nécessité d'assumer la pérennité de l'héritage le plus précieux que nos ancêtres nous ont donné, qui est notre langue, la langue française. On a aussi des besoins sur le plan de l'immigration. On doit contrôler notre immigration. On doit contrôler notre modèle d'intégration de nos immigrants. Et ça, ce n'est pas permis. Nous, on voudrait, dans la République fédérale du Québec, que ce soit la laïcité qui soit le modèle d'intégration. Le Canada dit non, c'est le multiculturalisme. Donc, vous voyez qu'on a des besoins qui sont pas, auxquels on ne répond pas. Mais il y en a d'autres encore aussi fondamentaux, c'est les besoins à caractère international. On a besoin et on a le droit et on doit pouvoir avoir la reconnaissance internationale, être membre des Nations unies, de l'UNESCO, de l'OIT, l'Organisme international du travail. On doit pouvoir aller exprimer notre langage aux Nations unies. On doit vivre la solidarité mondiale. On a aussi des besoins d'ordre politique, économique. On doit, pour créer les États régionaux, avoir tous les pouvoirs politiques, juridiques, économiques et financiers qu'on va partager ensuite avec les États régionaux. Quand je dis on, c'est la République, l'État central. On doit pouvoir aussi contrôler nos importations, nos exportations, la fiscalité. On ne peut pas dans le système actuel parce qu'on est entièrement subordonné à la province canadienne du Québec. Mais il y a aussi des besoins d'ordre constitutionnel. On a le droit, et on devrait avoir le droit, de bâtir notre propre constitution, ce fameux permis pour créer la République. On ne peut pas le faire actuellement. Pour donner le statut d'État aux régions, on ne peut pas. Aussi, l'autonomie, c'est important, mais l'autonomie gouvernementale aux Autochtones et aux Premières Nations. Les Autochtones étaient ici, certains peuples autochtones, particulièrement la nation Inuit, depuis 12 000 ans. Nous avons été injustes à leur endroit. On a commis plein d'injustices. Et si les Autochtones veulent sortir de la prison que constitue la loi sur les Indiens, il faut qu'ils viennent avec nous créer leur propre république. Alors ça, c'est des besoins qui ne pourront pas être comblés par la province canadienne du Québec, mais qui seront comblés lorsqu'on créera la République fédérale du Québec. Ça veut dire, finalement, terminer le pays québécois en lui donnant le permis de conduire son véhicule.